Monsieur de Ngobna, pardon, donne-nous 4. Oui, on a besoin de nos cartes. Aller attendre et puis vivre le sale comportement des policiers dans les commissariats, ça nous agace parfois. Donc nous sommes comme ça des étrangers dans notre pays. Je suis allée déjà plus de 10 fois au commissariat, puisque je l'ai fait au commissariat du 8e. Oui. On a tapé les cachets du commissaire sur ça, jusqu'il n'y a plus de place, comme vous avez vu. Jusqu'à présent, ce n'est pas toujours sorti. Moi-même, je ne sais pas comment je peux. Quelle procédure engager pour avoir ma CNI? C'est depuis 2018 que cette situation concernant désormais de milliers de Camerounais perdure. Les difficultés liées aux doubles identités et autres semblent désormais des fallacieux prétextes. Ils ont le même langage, soit ce n'est pas encore arrivé à leur niveau. On cherche, on fouille partout, on ne trouve pas la carte. Il faut repasser. Et parfois, il faut magouiller pour qu'on puisse prolonger la date. Et puis, quand c'est comme ça, ça nous agace. On a déjà trouvé ça 3 fois. 3 fois, il n'y a pas la place. On part, je le double. Et pour retrouver ça, avant qu'on mette la cachette, il faut donner 500. À plus de 500 de parties. Plus peut-être les arrachés que tu vas voir en route. Tu dis que je veux manger pour 100 francs. Voilà déjà 1000 francs. Tous les jours, je paye le taxi. 600 aller-retour, on met que le cachet. On a déjà signé 2 fois. La page est même en train de finir. Il reste peut-être une place là pour signer. Peut-être en plus on va me dire, puisque j'étais là-bas, j'avais aussi vu un candidat. On lui a envoyé chez les gens là, on dit d'ajouter le papier pour continuer à mettre les cachets. Des cachets et signatures interminables, mais non valables pour des transactions sérieuses. Blocus total. Établir l'acte de naissance des enfants, bon, c'est plus les pièces les plus importantes, je ne peux pas avoir l'opportunité. Ça fait déjà 2 ans, ça ne sort pas. Si j'ai mon argent quelque part, je pars, on dit que je n'ai pas la carte, je n'arrive pas à prendre. Tu restes au marché, tu n'arrives pas à vendre. Tu pars, on dit qu'on vient là avec le passeport. Je veux faire le passeport pour aller où? Non, avec la banque, tout est arrêté. Parce qu'avec le récépissé, tu ne peux faire aucune opération dans des banques. Tu peux juste verser l'argent, mais tu ne peux pas faire un retrait. Tu es bloqué, tes activités sont bloquées, ton argent est bloqué. Tu ne peux pas faire le passeport puisque ta CNI, sans carte d'identité, comment tu vas faire le passeport? Il y a rafle, même si tu as la carte là, on te dérange toujours. Quand ils voient comme ça, j'ai tous les coups avec les policiers en route. Ils prennent, si tu as même le reçu, ils prennent comme ça, ils lient, commencent à te déranger en route. Et je leur donne les 1000 francs, donne les 500, donne les comme ça. Donc si tu n'as même pas l'argent, ils vont seulement comme ça te poser les 40 questions. Assis-toi là-bas sur les bandes de touche, comme ça, machin. Tu as même faim, tu ne sais même pas ce que tu as mangé. Ils sont là. On est même fatigué. À un moment donné, même, je ne veux même plus entendre parler de la carte d'Haïti. Vraiment, nous sommes tellement menacés. On ne sait pas si nous sommes des Camerounais ou nous sommes des étrangers dans notre pays. Face à ce ras-le-bol, les usagers n'ont qu'un souhait, la réaction concrète des autorités compétentes. Je n'ai pas de carte. Hein? Je suis un étranger ou bien je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Monsieur de Ngobna, je veux ma carte. Tu es le petit frère de Dieu. Il n'y a rien qui te dépasse. Même aujourd'hui, appelez-nous. Il y a nos numéros de téléphone là-bas. On vient chercher, on va venir. Voir un monsieur comme moi, on te fait descendre la voiture, ça fait honte. Donc c'est une situation que le gouvernement doit vraiment essayer de voir. Qui nous dit si le pays est vendu aux autres, là on part là où on nous a vendu, comme ça on serait peut-être à l'aise là-bas. Si nous sommes toujours des Camerounais qui cherchent à remédier à la situation parce qu'on est fatigué. Le gars dit que si on a vendu le pays, qu'on nous dise où et à qui on a vendu, comme ça on part là-bas. Peut-être comme ça, là-bas on va bien vivre.
quand je sens mon peuple qui souffre comme ça, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait dans mon cœur. Si vous ne comprenez pas pourquoi, malgré vos insultes, malgré tout, je reste accroché, c'est parce que l'amour que j'ai pour ces gens-là, c'est eux que j'appelle mon peuple. Vous voyez, quand les gens viennent souvent me dire que tu parles toujours du peuple, le peuple c'est qui? Ton peuple c'est qui? Tu parles pour qui? Non frère, les voilà mon peuple. Les voilà mon peuple en train de pleurer la carte d'identité. Voilà mes mamans, voilà mes grands-mamans, voilà mes frères, voilà mes sœurs. C'est eux mon peuple. C'est leur souffrance qui me perturbe. C'est leur malheur qui me perturbe. C'est eux mon peuple. Maintenant, à chaque fois que vous voulez rester sur un problème, c'est que vous ne voulez pas aller à la solution. Ça fait des années qu'il y a le problème de carte au Camer. Mais vous ne vous posez pas la question de... Chaque fois qu'il y a un crime, on dit toujours à qui profite le crime. Absence de carte d'identité, à qui profite le crime. Je vous promets que si chaque Camerounais devait avoir une carte d'identité permettait à Pomba de conserver le pouvoir, de rester là, de ne pas bouger, de vivre là jusqu'éternellement au pouvoir, tout le monde aurait la carte. Si que les Camerounais aient la carte était important dans la politique de Pomba, si ça aidait Pomba dans ses objectifs à atteindre, si avoir la carte d'identité était important, que tout le peuple, tout le monde aurait la carte d'identité. Donc la première chose que vous devez comprendre, les enfants, c'est que si vous n'avez pas de carte, c'est parce que ce n'est pas important pour Pomba, pour lui. Maintenant, il faut savoir ce que ça lui rapporte. Ça rapporte quoi à qui? Quand on dit à qui profite le crime, ça rapporte à qui? Quels sont les avantages et les inconvénients du fait que les Camerounais aient ou non la carte d'identité? S'ils ont tous la carte d'identité, ils peuvent tous participer à tout. Ils peuvent exister. Pour faire 40 ans au pouvoir, il faut enlever le peuple de l'équation. L'un des objectifs qu'on atteint en ne donnant pas la carte d'identité systématiquement, en ne donnant pas l'acte de naissance systématiquement, consiste à écarter une partie du peuple, écarter le peuple de l'observation et de la gouvernance. C'est mettre une partie du peuple hors de l'équation. Donc ce n'est pas un hasard, c'est un peu une histoire que les machines ne marchent pas. Pour qu'il n'y ait pas de carte d'identité, l'un des gains que Pomba gagne aussi, c'est qu'il peut contrôler l'électorat. Quand on vous dit allez vous inscrire sur les listes électorales, par exemple, et que personne n'a la carte, mais ça on estime déjà que ceux qui se plaignent là qui n'ont pas de carte, s'ils prennent même la carte là maintenant, ils vont aller s'inscrire pour venir enlever d'emboy. Donc, l'absence de carte d'identité permet aussi de contrôler l'électorat, de choisir l'électorat. On a bien vu dans nos villages des mamans, des chefs de village et des élites, des préfets, des sous-préfets, partir prendre les noms de tous les gens du village et venir en ville, fabriquer tous les cartes d'identité, tous les cartes d'électeurs, partir donner au chef pour que le chef partage. Pour que le chef partage. Ça veut dire que, comme tout le monde n'a pas la carte d'identité de manière systématique, l'objectif c'est qu'on peut choisir à qui on donne la carte d'identité. Parce que ça leur permet de choisir à qui ils donnent la carte d'identité. Les bons citoyens, ceux qui vont nous servir à conserver, ceux qui vont nous servir à gagner l'élection, ceux qui vont nous servir à faire ceci, à contrôler les gens, ceux qui sont nos futurs employés de demain, c'est à eux on les donne la carte d'identité. L'absence de carte d'identité permet donc au système de choisir à qui donner la carte d'identité. C'est une arme de contrôle
de manipulation et de jugulation de l'expression du peuple. Ça n'a rien de technique. C'est une volonté politique et humaine de Poma. Ce qu'il veut, c'est important pour lui. Et imaginez-vous très bien que les mêmes bonhommes qui vous font descendre des bus, qui vous font descendre des voitures, et qui vous prennent 1000 francs, sont très contents. Vous croyez que quand le type a fini de regarder dans le bus, il a vu que tout le monde a la carte, il est fâché. Il est fâché. Parce que l'un des gains qu'il y a pour le système de conservation et de pression du peuple est de permettre aux policiers, qui sont mal payés d'ailleurs, d'arrondir les fins du mois à chaque fois qu'ils stoppent un bus. Donc tu as un récépissé qui est vieux. Le bonhomme travaille peut-être même dans le bureau là où tu es parti prendre le récépissé là. On t'a jamais donné la carte. Tu arrives devant lui. C'est le même bonhomme qui te dit qu'on ne peut pas prolonger ton récépissé. C'est le même bonhomme qui te prend 1000 francs. C'est le même bonhomme qui te prend 1000 francs. Donc, sachez que si on est par exemple 2 millions ou 7 millions, si on est 7 millions, sur 27 millions ou 28 millions de Camerounais inscrits, par exemple, sur la liste électorale, l'une des raisons, c'est que tu ne peux pas t'inscrire sur une liste électorale sans la carte d'identité. Sans la carte d'identité. Donc, ils estiment que si quelqu'un n'a même pas d'abord la carte d'identité, admettons qu'il a encore au récépissé, où lui vient la force même de vouloir même regarder vos autres trucs administratifs, genre, je vais aller maintenant chercher la carte d'électeur. Il n'a pas la carte d'identité, la chose importante, parce que même avec le récépissé, on l'arrête. Même avec le récépissé, on l'arrête. Donc, il faut savoir à qui profite le crime. Se lamenter, donnez-nous nos CNI, donnez-nous nos CNI, papa, bro, donnez-nous nos CNI. Si ça lui servait que vous ayez vos CNI, vous les aurez. Ok? Donc, que ce peuple arrête enfin de pleurer et prenne son destin en main. Souffrez comme ça sans CNI jusqu'en 2025 parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est sur ça que s'appuie ce pouvoir, l'absence de CNI. C'est sur ça qu'il s'appuie pour conserver le pouvoir. Sur l'absence de CNI. C'est l'un des éléments importants, l'un des mécanismes importants de conservation de pouvoir. C'est la CNI, l'absence de CNI. Le choix de pouvoir choisir à qui donner la CNI. Choisir donc qui est citoyen et qui ne l'est pas. Qui est fort et qui ne l'est pas. Quelqu'un te fait quelque chose, tu ne peux même pas aller te plaindre parce que tu n'as pas la CNI. Donc le pouvoir revient au fort. On choisit les gens qui doivent se plaindre et ceux qui ne peuvent pas se plaindre. Comment tu peux vouloir devenir député, mais machin, si tu n'as même pas la CNI? Tu n'as même pas la CNI. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à finir de compléter leur dossier parce qu'ils n'ont pas la CNI. Et c'est important que les gens contrôlent ça. Arrêtez de pleurer les enfants. 2025 ou avant, c'est pas loin. C'est pas loin. L'autre a dit que le peuple n'est pas fort. Mais nous, on a dit que c'est pas la paix. Et dans les yeux. Parce que nous, on sait que lui, il est dans son cinéma. On peut mettre un terme à tout ça. Et faire que tout le monde ait la carte, que le cœur des gens baisse un peu, ne serait-ce que pour la carte. Ça mérite ce sacrifice. Que ceux qui ont les cartes et qui veulent que leur maman, leur frère, leur soeur aient les cartes, sachent qu'ils peuvent régler ce problème dans 3 ans. Entre-temps, ils ne peuvent rien faire à part pleurer. C'est pas aujourd'hui que le problème de la carte existe. C'était papa.